Shabbat Shalom, un petit commentaire de la paracha Trouma. Trouma, c'est un mot hébreu, bien sûr, qui veut dire offrande, contribution, où Dieu demande au Bnei Israël de contribuer à édifier le tabernacle. C'est une racine d'ailleurs intéressante qui vient de Resh Vav Mem, qui veut dire Roum, Ram, élevé. Donc on s'élève en contribuant et en offrant des offrandes, on s'élève soi-même et on contribue à l'édification d'un projet spirituel, un projet social. Alors c'est justement un peu cette notion que j'aimerais étudier avec vous cette semaine, le lien entre le peuple et la confiance et la notion de projet. On parle bien sûr beaucoup de vivre ensemble, aujourd'hui une thématique bien difficile. Qu'est-ce qui justement pour la Bible fait qu'un peuple constitue un peuple, tient ensemble, a des projets ensemble? Qu'est-ce qui fait cohésion dans la société? La paracha Trouma offre des pistes tout à fait intéressantes sur ce sujet. J'aimerais l'aborder de trois manières, abordées justement par cette paracha. Tout à fait, qu'est-ce qui fait qu'un peuple tient ensemble? Ensuite, la notion de sainteté qui s'annonce comme le grand projet du Lévitique, de la Bible, justement cette notion qui fait justement tenir aussi les gens ensemble. Et puis le tabernacle est une institution, la notion d'institution qui, dans la pensée contemporaine, une certaine pensée anthropologique, sont là pour justement fluidifier les liens et bâtir des liens de confiance. La crise de la représentation, la critique des institutions, justement, aujourd'hui, fait que cette paracha peut être des pistes à nous livrer. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui fait qu'un peuple tient ensemble? C'est très intéressant parce que la réponse nous est donnée quelques parachas plus loin avec la notion de Vayakel. Vayakel, Moshe rassembla tous les Bnei Israël et en fit Vayakel Moshe el kol Hadad Bnei Israël. Il rassemble la communauté et il en fait une Keila. En gros, on pourrait traduire ce verset par il fait d'une Eda une Keila. Deux mots justement pour dire communauté, mais qui désignent des notions de communauté différentes. Alors, si on prend un peu les strates différentes historiques, on s'aperçoit qu'il y a trois notions, trois entités du collectif. La notion de peuple, de Am, qui se constitue, on le sait, après la sortie de la mer Rouge. C'est intéressant parce que le mot Am vient d'une même racine qui veut dire avec. Un peuple, c'est à minima des gens, un groupe de gens qui vivent des choses ensemble, des événements historiques traumatiques ou en tout cas remarquables. Mais ça suffit pas. Il y a le degré supérieur, Eda, qui vient de racine Ed, Aïn Dalet, témoin. Le témoin, justement, le Sinaï fait que les gens ensemble, non seulement vivent des événements ensemble, mais ils sont témoins d'un événement spirituel. Et ça constitue un degré supérieur. Et il y a encore un degré supérieur qui est celui de la Keila, le Kaal, qui veut dire rassembler. Et eh bien, c'est la notion d'avoir un projet. Et ce qui est intéressant dans cette notion de vivre ensemble, c'est qu'on voit bien que l'histoire est importante. On ne vient pas un peuple ensemble animé d'un projet commun sans intégrer les couches successives de l'histoire. La notion de peuple, on traverse les événements ensemble. La notion de Eda, on est témoin d'une chose spirituelle ensemble. Mais ça, c'est le passé encore. Il faut évidemment s'orienter vers un avenir. Et ça, c'est le projet de Keila, qui pour la Bible, c'est la construction du tabernacle. Donc les Hébreux ont vécu des événements communs, mais ils sont orientés vers un projet spirituel ensemble, et c'est une première réponse au vivre ensemble, l'intégration successive des couches antérieures de l'histoire. On ne se constitue pas comme ça d'un seul coup, et il faut surtout orienter l'histoire vers un projet d'avenir. La deuxième notion que j'aimerais voir avec vous à travers cette paracha, c'est la notion de sainteté. Il y a un parallèle très intéressant à faire entre le récit de la création du monde et le récit de la construction du tabernacle, un récit complètement disproportionné, c'est à peine 30 versets pour la création et plus de 350 pour le tabernacle, mais et les commentateurs ont relevé des similitudes structurelles entre les deux, donc il y a quelque part une même idée, et cette même idée c'est la sainteté, une notion très difficile à comprendre, mais on va la prendre de manière très simple comme comment on fait de la place à l'autre. Alors dans la création, c'est très simple. Le mot olam, univers, monde, qui désigne à la fois le temps et l'espace, est la même pratiquement racine que ne'elam, caché. Le monde n'existe que parce que Dieu accepte de se cacher. Il laisse une place à l'homme, c'est ça la création. Et de manière symétrique, converse, la sainteté, l'édification du tabernacle, c'est la manière dont l'homme, à son tour, à qui Dieu a laissé toute la place dans son monde, en se cachant lui-même, eh bien comment l'homme, à son tour, peut lui-même aussi se mettre un peu en retrait pour laisser réapparaître Dieu. Parce que dans un monde où Dieu se cache, le danger, bien sûr, en tout cas pour la Bible, c'est que Dieu puisse très bien disparaître de la conscience humaine. Il y a donc différents types des fenêtres de visibilité, en quelque sorte, prévues par la Bible pour faire
retrouver Dieu, redonner à Dieu une place. Et c'est ça la sainteté, essentiellement dans l'ordre du temps et de l'espace. Dans l'ordre du temps, on le sait, c'est le Shabbat. Pendant 6 jours, on construit le monde, on le répare, etc. Et le 7e jour, on se retire soi-même pour laisser une place à Dieu. Et dans l'ordre de l'espace, eh bien, c'est le tabernacle. C'est le tabernacle qui est censé justement faire une place à Dieu, redonner un peu la place à Dieu qu'il a si généreusement laissé en laissant le monde à l'homme. Et là aussi, il y a une leçon spirituelle très forte sur le vivre ensemble. On ne peut vivre ensemble que si on accepte de faire soi-même un pas en arrière. Si on remplit le monde de nos égos, de nos projets magnifiques, certes, on construit des choses, mais c'est un monde cacophonique où on empiète les uns sur les autres. Et là, il y a une leçon, certainement aussi pour notre époque aujourd'hui, construire du vivre ensemble, c'est laisser reconnaître qu'il y a toujours autre chose que nous avant et devant nous, et organiser les choses pour leur laisser de la place. Alors c'est justement ça, l'institution du tabernacle. Rendez-vous compte du paradoxe, il y a ce fameux verset « Construisez-moi un sanctuaire et je résiderai au milieu de vous » et non pas au milieu du sanctuaire. Donc Dieu poursuit cette leçon de se retirer. C'est bien de manifester les choses socialement. On a besoin d'institutions visibles, mais il n'y a pas non plus d'illusion que Dieu va venir habiter dans son tabernacle. C'est le fait de le faire, la générosité que l'on demande des hommes, qui fait que finalement Dieu habite entre les hommes, dans le cœur des hommes. Et c'est la notion d'institutions si importantes, si critiquées de nos jours aussi. Il est de bon ton de critiquer toute institution en fustigeant le fait qu'elle soit sclérosée. Bien sûr, elles le sont souvent. Bien sûr, toute institution porte ses dangers. Mais l'institution, les travaux, comme je le disais, anthropologiques modernes, réhabilitent cette notion d'institution comme quelque chose qui rend visible la confiance, qui vient stabiliser la confiance. Les hommes développent des liens de confiance à travers des échanges de biens, de la culture, le commerce, etc. Mais on a besoin d'institutions qui incarne cette notion. Et là aussi, sans doute, c'est une leçon pour l'époque. Et quand on intègre les 3 leçons, finalement, de cette paracha Trouma, à savoir l'idée qu'on ne crée du vivre ensemble que si on arrive à intégrer les couches successives de l'histoire, et non pas en s'auto-instituant comme le nouveau monde, peut-être, mais justement en respectant les filiations, en les intégrant dans une réinterprétation permanente. Ça, c'est la leçon, c'est la première leçon de Vayakel, de Keila, de communauté. La deuxième en sainteté, à savoir avoir un projet, une idée qui nous aspire de l'extérieur. La sainteté, c'est pas quelque chose qu'on voit, qu'on touche, qu'on sent, etc. Mais être animé par un projet qui nous dépasse et qui nous oriente vers l'avenir. Et puis surtout cette leçon d'humilité, à savoir créer des institutions qui manifestent la confiance et où l'on se retire, où on laisse de la place à l'autre. Alors c'est certainement des pistes très très intéressantes pour notre époque, pour notre vivre ensemble si difficile, où il y a une sorte de concurrence, soit victimaire, où on essaye d'imposer sa parole. Peut-être que dans le retrait, il y a plus de solutions. Et puis je ne peux pas ne pas penser évidemment à la magnifique communauté que nous constituons désormais, GEM, qui intègre l'ULIF et le MJLF, avec des mémoires différents, des mémoires communes aussi, des projets d'avenir. C'est ce tabernacle de GEM aussi, peut-être, qui est en visée dans cette paracha. En tout cas, de nombreuses leçons pour notre société et notre communauté d'aujourd'hui. Shabbat Shalom.